Troisième journée de ce trip immersion Corée du Sud. On va faire suite donc à la deuxième journée où on partait dormir dans un temple. Là, à 4 h du matin, on se réveille pour assister à la première cérémonie dans le temple bouddhiste. J'ai voulu garder un aspect authentique à la scène, donc j'ai volontairement pas rajouté de musique de façon à ce que tu puisses t'immerger un peu plus. Donc tous les bruits et sons que tu vas entendre, c'est tout ce que moi j'entendais quand j'étais là-bas. Entre le moine qui va chanter, la cloche, les petits oiseaux le matin. Donc voilà, tout ça pour te mettre un petit peu dans l'ambiance et j'espère que tu vas pouvoir kiffer comme ça. Petit réveil au calme à 4 h du matin pour aller assister à la cérémonie traditionnelle du matin. Alors, je t'avoue que la nuit a été courte, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors là en fait ce qui se passe, c'était pas prévu au départ, mais je vais partir en randonnée avec les moines. Ils m'ont proposé ça pendant que je prenais mon petit déjeuner. Donc je vais me préparer un petit peu, ranger mes affaires qu'il y en a partout dans la chambre. Et je vais pas partir un peu à l'aventure. Normalement je devais décoller là dans pas longtemps pour continuer la suite. Mais finalement bah voilà, ils me proposent ça, donc ça peut être très sympa. Ouais, je suis un peu essoufflé, ça l'a fait rigoler là. 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 재밌어요. 재밌어요? 네. 그죠? Ouais, très sympa ça, ce passage là. Waouh. 이제 거의 다 왔어. Oh, la vue sur le temple. Non, c'est magique.
Ah, c'est vraiment perdu au milieu de la montagne. On a déjà un très beau panorama vu d'ici. On voit le temple en petit là-bas. Et des montagnes tout autour, de la verdure. Le vent qui caresse les feuilles. C'est magique, c'était vraiment un petit moment magique, tu vois. On quitte maintenant le grand parc de Gyeongsan pour rejoindre au sud-ouest de la Corée du Sud la petite ville de Suncheon où on va faire un petit voyage dans le temps pour voir la Corée comme elle était autrefois dans des grands décors de cinéma. Bienvenue au Suncheon Drama Set. Alors Suncheon Drama Set, c'est un village qui a été reconstitué, qui est utilisé pour faire des dramas, des films en Corée. Et ça représente l'époque après-guerre en Corée du Sud, c'est-à-dire les années 60-70. Ici, tu as des affiches de certains dramas qui ont été tournés. Le village il se divise en 3 parties en fait, avec une partie qui représente les années 60 ici, les années 80 ici, ensuite on montrait un petit peu en hauteur sur la colline pour avoir les années 70. En fait, ça représente la rivière Cheonggyecheon après la guerre, donc pendant les années 50. La rivière Cheonggyecheon, c'est la jolie rivière qui est tout aménagée à côté du Grand Palais. Et ben, après la guerre, c'était des bidonvilles. C'est pour ça qu'après, ils ont tout rasé, ils ont fait une autoroute. Et après, quand les années ont avancé, ils ont cassé l'autoroute pour refaire la rivière. Et vous pouvez vous faire à l'idée un petit peu de ce que c'est un décor de cinéma quand on va rentrer dedans. Donc là, tu vois, on a un bâtiment étage. Et en fait, quand on rentre dedans, il n'y a juste rien, c'est des façades en bois. Tu vois, il n'y a pas d'étage. Et les façades en fait, c'est du contreplaqué, effet creepy, mais en fait rien du tout. On est maintenant dans les époques 70 et ce petit village, il est quand même assez grand, il est vraiment bien représenté. Il y a plein de petites maisons. On se fond vraiment dans l'ambiance. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on peut rentrer dans la plupart des maisons. Normalement elles ont été scellées, mais il y en a quand même plusieurs qui sont encore ouvertes. Où on peut donc se... Bon, il n'y a rien dedans, c'est des décors, hein, il n'y a rien. Mais je trouve ça stylé, comme tu vois la petite porte là-bas là. Bah regarde, je vais t'amener tout de suite là. Je vais t'amener tout de suite. Tu vas voir un petit peu l'intérieur d'un décor de cinéma. Tu vois, normalement la porte elle a été scellée, mais avec le temps, hop, petit trou un peu partout. Et du coup voilà l'intérieur du décor. C'est fou hein. De dehors on croit vraiment que c'est des vraies petites maisons, des vrais petits murs de ciment, mais pas du tout. Après ça, je vais récupérer ma chambre d'hôtel qui est sur la baie de Suncheon. Donc la baie de Suncheon, c'est un immense parc écologique qu'il y a en Corée du Sud. Et justement, on va aller visiter ce parc-là pour aller te faire de ces cartes popo. J'ai de la chance puisque la dernière entrée elle est à 6h30, moi je viens d'arriver, là il est 6h22 exactement. En fait on est à la baie de Suncheon. La baie de Suncheon, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grande roselière d'Asie. C'est considéré comme la capitale écologique de la Corée du Sud.
Il va y avoir encore de la carpe aujourd'hui. C'est un immense parc avec des marais, des collines, plein d'espèces animales. Ça fait très bizarre de se dire qu'en fait on est sur un pont de loin. Moi je pensais que c'était juste le sol. Mais non, on est surélevé parce qu'en fait en dessous c'est des marais avec des roseaux, plein de roseaux. Il y a un observatoire qui est tout au haut de la montagne là-bas. Je vais donc le rejoindre pour essayer d'avoir une vue d'ensemble et choper le coucher de soleil. Ah non mais là, randonnée, courir, ça fait 2 minutes. Mais là ça monte. Puis à degré d'inclinaison, parallépipède direct. Je suis arrivé juste à temps. Et ce qu'il y a d'excellent en fait, c'est que dans cette journée, j'aurais vu un lever de soleil ce matin et le coucher de soleil ce soir. Qui dit marée dit de l'eau et des flaques. Et qui dit qu'il fait chaud en plus, de l'eau et des flaques et qu'il fait chaud, des milliards de moustiques de partout. Je sais pas si vous les voyez tout autour de nous. En tout cas ils se posent sur nous, ils nous piquent. C'est un truc de fou. Il y en a des milliards. Il y en a partout. Mogi 많아요. 아이고 어떡해. C'est le buffet de moustiques. Alors là c'est bouffe illimitée. Allez hop. Et on termine cette vidéo avec ce magnifique coucher de soleil. Bon, franchement, un coucher de soleil à la vidéo comme ça rend pas terrible. Mais quand t'es en face du truc, je peux te dire que putain, c'est beau. Et du coup, voilà, une super journée, franchement complète quoi, entre le matin et tout le machin. Enfin voilà, tu l'as vu, hein, c'est une super expérience cette journée. Le moine, il était vraiment super sympa. Bon, franchement, une très bonne journée. Écoutez, ce petit trip en Corée du Sud, moi j'avais bien kiffé. Et je vois que les vidéos, ça me plaît bien de travailler des vidéos comme ça, même si mon dada, hein, ça reste les vlogs journaliers comme j'ai l'habitude de faire. Mais du coup, il reste quand même la 4e vidéo du 4e jour, donc plus qu'une vidéo comme ça en Corée du Sud d'immersion la semaine prochaine, donc mercredi prochain, même jour, même heure, donc mercredi midi, le dernier épisode de la Corée du Sud qui enverra aussi du pâté, c'est-à-dire qu'il enverra franchement du lot. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette petite aventure aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit partage pour partager ces vidéos qui demandent pas mal de travail, de production et tout machin. Donc le petit pouce bleu, le soutien machin. Enfin voilà, tu connais les bails, ça fait toujours très plaisir et c'est très important. Faut que j'arrête de taper dans mes mains parce que ça fait saturer le son de la caméra. Je te dis à la semaine prochaine et hasta la vista. I'm a Long Beach